Bonjour. Allô, est-ce que vous Oui, m'entendez? bonjour. Oui, je vous entends, oui. Oui, bonjour. Donc là aussi, nous avons avec nous le docteur Ahmed Daoud. Salam alaikum. Et qu'avez-vous à dire sur cette affaire de Kadami? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, effectivement, l'affaire Kadami est une affaire extrêmement grave. C'est une affaire grave, en fait, surtout le fait que la France on avait déjà connu dans le passé le plainte judiciaire du pouvoir djiboutien. Il y avait eu des enquêtes, mais il n'y avait pas eu de suite. Donc cette affaire montre par sa singularité, la France connaît parfaitement la situation à Djibouti, connaît parfaitement que la justice djiboutienne n'est pas une justice indépendante. C'est une justice c'est une justice essentiellement dirigée par les pouvoirs politiques. Donc il n'y a aucune indépendance. Le juge à Djibouti n'a aucune marge d'indépendance. Et ça, je pense que la France le sait parfaitement. Et le fait d'instruire justement ces plaintes-là est une façon effectivement de collaborer avec la dictature pour neutraliser un des leaders de l'opposition. Pour moi, en tout cas, c'est dans ce sens-là que je comprends. Et quand on regarde un petit peu les positions de la France dans d'autres pays, plus particulièrement l'intervention militaire au Tchad, qui est récente, une intervention par armée, directement par des mirages de l'armée française, de l'armée de l'air française, qui a bombardé des colonnes d'une rébellion tchadienne. On peut penser que la France de plus en plus s'engage aux côtés des dictatures pour le renforcer. Et moi, je comprends que le pouvoir, en tout cas, a l'intention c'est une façon de préparer le 5e mandat du président Guelleh. Absolument. Et donc, il y a plusieurs éléments. Le pseudo-concertation avec les forces vives du pays, une opposition sur mesure. Puisque l'ARD, qui est le principal parti d'opposition, le MRD, le RAD, toutes les autres, le modèle, n'ont pas été conviés à ces dialogues. Le FRUD non seulement n'a pas été convié à ce dialogue, mais surtout, le régime vient de lancer une opération judiciaire, en tout cas sur le président du FRUD, à Paris, et ça montre le peu de volonté du régime d'Ismaël Omar Guelleh ni à dialoguer, ni à une sincère concertation pour résoudre les problèmes politiques du pays. D'accord. Voilà. Donc, soutien total, vous aussi. Mon soutien, d'abord, mon soutien est entier. Humainement, Kadami, c'est un de leaders de l'opposition qui ont beaucoup influencé notre engagement politique des jeunesses. Puis, notre ADN politique à la RD, c'est les FRUD. Donc on a été pendant longtemps des compagnons de lutte de Kadami. On s'est séparés en 2002 pour de différences d'analyse, en tout cas une approche stratégique différente. Lui, il voulait continuer la lutte armée. Nous avons fait le choix de la lutte pacifique. Mais les résultats aujourd'hui en 2019, quand on voit un petit peu tout ce que les régimes, le pouvoir d'Ismaël Omar Guelleh a de plus en plus rétréci l'espace d'action de la Ligue pacifique, et il a entièrement donné raison, en tout cas aux dirigeants de FRUD, qui estimaient dès le début qu'avec ces régimes, il n'y avait pas d'autre possibilité d'action que la lutte armée. Merci beaucoup, docteur. Oui, non, mais je vais rajouter, ceci dit, nous... Alors, rapidement, parce que là, il ne reste que 3 minutes. Justement, oui, ceci dit, nous poursuivons. Nous poursuivons notre engagement, notre lutte pacifique. Je lance ici un appel à l'ensemble des forces de l'opposition justement de s'unir de s'unir et de s'unir autour du FRUD aussi, d'associer le FRUD dans ce projet d'unité d'action.
de l'ensemble de l'opposition. D'accord, merci. Mais là, vœu pieux, je veux dire, tous les partis d'opposition sont en train de dire exactement la même chose. Alors les gens, s'il vous plaît, moi ça commence à me casser la tête. Arrêtez de parler, agissez, agissez, agissez. Merci beaucoup, docteur. Et on va continuer ici. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci bien. Au revoir.